Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de physique. Attendez, ne partez pas tout de suite. Je sais que la physique peut sembler intimidante, avec ses formules compliquées et ses théories abstraites. Mais si je vous disais que la physique est partout autour de nous, dans notre quotidien, et même dans les traditions africaines les plus anciennes, aujourd'hui on va la découvrir ensemble, mais d'une manière totalement nouvelle, avec des exemples concrets qui parlent à notre continent. Commençons par quelque chose que tout le monde connaît, le soleil qui tape fort. Pourquoi fait-il si chaud sous un toit en tôle et plus frais sous un toit de chaume traditionnel? C'est de la physique, c'est la thermodynamique pour être précis. La tôle est un excellent conducteur de chaleur. Elle absorbe rapidement l'énergie du soleil et la transfère à l'intérieur de la maison. Le chaume, lui, est un isolant naturel. Il est composé de couches d'air emprisonnées qui ralentissent énormément le transfert de chaleur. Nos ancêtres n'avaient peut-être pas le mot thermodynamique, mais ils en comprenaient parfaitement le principe. Prenons un autre exemple, le mortier et le pilon. Que ce soit pour piler le mil au Sénégal, l'igname au Nigeria ou le manioc au Congo, cet outil est un concentré de physique. Chaque coup de pilon est une démonstration de l'énergie cinétique et potentielle. Quand on lève le pilon, on lui donne de l'énergie potentielle de gravité. En le laissant tomber, cette énergie se transforme en énergie cinétique, la vitesse, qui permet d'écraser les aliments. La forme du mortier, souvent incurvée, est aussi pensée pour que les aliments reviennent au centre. C'est de la mécanique pure. Et avez-vous déjà réfléchi à la physique derrière les djembés ou les balafons? La création du son est une question de vibration. Quand on frappe un djembé, la peau tendue se met à vibrer, et cette vibration se propage dans l'air sous forme d'ondes sonores que notre oreille capte. La taille et la tension de la peau changent la fréquence des vibrations, ce qui modifie la note. Plus la peau est tendue, plus le son est aigu. Pour le balafon, c'est le même principe. Chaque lame de bois a une taille spécifique pour vibrer à une fréquence particulière et produire une note juste. C'est l'acoustique dans toute sa splendeur. On peut aussi parler de la conservation des aliments. Comment nos grands-mères faisaient-elles pour garder la nourriture au frais sans réfrigérateur? Beaucoup utilisaient la technique du pot-en-pot, aussi appelée zir-pot au Sahel. C'est un système ingénieux de deux pots en terre cuite, l'un dans l'autre, avec du sable humide entre les deux. L'eau du sable s'évapore lentement à travers la paroi du pot extérieur. Or, l'évaporation est un processus qui absorbe de la chaleur. En pompant la chaleur de l'intérieur, ce système refroidit naturellement les aliments conservés dans le petit pot. C'est le principe de la réfrigération par évaporation, bien avant l'électricité. Enfin, pensons à l'équilibre. Avez-vous déjà été émerveillé par ces femmes et ces hommes qui portent des charges incroyables sur leur tête avec une grâce déconcertante? C'est une leçon magistrale sur le centre de gravité. Pour rester stable, il faut que le centre de gravité de l'ensemble, la personne plus la charge, soit aligné juste au-dessus de la base de support, c'est-à-dire les pieds. En plaçant la charge sur la tête, on aligne parfaitement ce centre de gravité, ce qui demande moins d'efforts musculaires pour maintenir l'équilibre qu'en portant la charge sur le dos ou à bout de bras. C'est une optimisation physique totalement intuitive. La physique n'est donc pas qu'une matière scolaire ennuyeuse, c'est une grille de lecture pour comprendre le monde qui nous entoure et l'ingéniosité humaine. En regardant notre héritage africain avec des yeux de physicien, on y découvre une science profonde, pratique et parfaitement adaptée à son environnement. Voilà, j'espère que cette petite balade vous a plu et vous a montré la physique sous un nouveau jour. Si vous avez d'autres exemples de sciences cachées dans nos traditions, partagez-les en commentaire, ça m'intéresse énormément. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez appris quelque chose et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt